0-0 pour Lyon à Fenerbahçe. Walid a eu raison tout à l'heure quand même d'être précis et factuel. Il peut encore y avoir un petit scénario cata où Lyon sera obligé de passer par les barrages. Mais enfin bon, ils vont faire le boulot contre Ludogorets. Tu veux qu'il se passe contre Ludogorets à domicile? Avec le français, on va se calmer quand même. Comme on dit, c'est le football. Ouais. Voilà. Mais on va dire quand même qu'on considère qu'il doit être dans les 8. Oui, moi je vais le considérer si ça t'embête pas. Bon. Écoutez Pierre Sage, parce qu'au final, c'est vrai que tout ce qui se passe autour du club en ce moment est peut-être finalement plus important que ce qui s'est passé sur le terrain ce soir. Pierre Sage, après le match, qui explique en fait comment le contexte, voilà, le concernant, a influencé son coaching ce soir. Le fameux ultimatum qui est sorti dans la presse aurait pu avoir une influence sur ma manière de gérer la fin du match. Et contrairement à ce que la situation me fait vivre, j'ai décidé de penser à l'Olympique Lyonnais, à l'équilibre, à peut-être avoir un match un peu plus maîtrisé sur la fin et de bénéficier d'une opportunité que de vraiment lâcher l'ensemble des chevaux et peut-être de perdre le match 1-0 sur un contre. Voilà, je pense que c'est une pression qui est très négative, qui pourrait influencer les choix des coachs. Et donc, je vous invite à la raison à éviter de relayer ce genre d'informations. Donc, ça peut être interprété de différentes manières. Moi, je vous dis ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est qu'à un quart d'heure de la fin, il aurait pu, parce qu'il voit que Fenerbahçe est prenable, il aurait pu aller gagner le match. Il aurait pu se dire, allez, je mets de l'attaquant, j'envoie. Mais il a voulu plus et il a dit non, je garde mon 0-0. Comme ça, je pense. Non, mais tu oublies un élément essentiel. Je pense au club et pas à moi. Il aurait pu. Pour lâcher un point du nul et pour assurer le top 8. Non, il aurait pu lâcher. Il aurait pu lâcher sur la fin de match pour se livrer pour aller gagner le match. Pour quelle raison? Au risque de prendre un contre. Non, pour quelle raison? C'est ça qui est le plus important. Pour rester au club. Parce que on m'a mis un ultimatum qu'il fallait absolument que je gagne. Oui, donc, on dit la même chose. Soit je pense. Non, c'est une pression importante. Soit je pense à moi, à ma peau, je tente le tout pour qu'on aille le gagner. Je dis à mes mecs, allez-y. Ce qui n'aurait pas été la raison. Ça n'aurait pas été la raison, parce que prendre un point dans un match même pas bon, même si tu dois avoir des regrets, même si ton adversaire est largement prenable, tu prends ce point, tu joues Ludogorets, tu te mets définitivement dans le top 8, c'est une très belle performance pour l'OL. La mission est accomplie. Il n'a pas pensé à lui, il a pensé au club. En ça, il faut le féliciter. Après, on peut parler du match, des manques que Lyon a en ce moment, de la forme un peu fluctuante de certains joueurs. Mais comme le contexte était principalement axé sur sa personne à lui, il a répondu par rapport à son cas perso. La fin de déclat, elle est importante parce qu'il dit quand même que ce qui s'est passé et ce qui se passe autour du club... c'est une pression négative. Ouais, une pression négative. Et c'est vrai. Et que ça peut... Et là-dessus, pardon, mais une fois de plus, Pierre Sage fait preuve d'une transparence totale. Parce que combien de coachs dans cette situation-là, tu aurais fait des déclats bidons? Moi, sur ça, je le trouve brillant parce que toi, tout à l'heure, tu as parlé, Daniel, de sa conférence de presse d'avant-match, où il explique de manière brillante, où il dit que, au fait, l'histoire de fragiliser, il a toujours été fragilisé à l'OL. Parce qu'en fait, constamment, il a dû prouver que c'était un entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et il répète dans cette conférence de presse 4 ou 5 moments clés où, à ce moment-là, s'il ne gagne pas ou si c'est compliqué, il peut sauter. Et qu'en vérité, c'est son quotidien et qu'il continuera de le faire. Et je trouve qu'il a un espèce de... Ce qui dégage dans sa manière d'aborder les choses, il y a beaucoup de respect de l'institution. Il y a quand même une chose sur laquelle il se trompe. C'est que si les médias mettent sur la table que Pierre Sage est fragilisé, c'est qu'ils ont des infos comme quoi il l'est. Donc ça ne vient pas des médias, tout ça. Ça vient de son propre camp. Là-dessus, il a tort. Moi, je l'ai annoncé il y a une semaine ou 10 jours déjà. C'est là qu'il faut élargir un petit peu et se pencher sur pourquoi il a cette pression négative. Et sur la gestion Textor, qui est un personnage particulier, je pense qu'on l'a tous compris, qui a sur le bureau en ce moment 2 dossiers. Un pour lequel on a énormément parlé de lui ces derniers temps, c'est ce combat frontal contre la domination outrancière du PSG et cet équilibre qu'il veut retrouver en Ligue 1 dans une meilleure répartition des forces. Combat, je ne vais pas le répéter à quel point je le soutiens. Mais le volet sportif, où là, il va se mettre en difficulté parce que moi, on m'explique, et bon, maintenant on commence à le connaître un petit peu, que c'est un président un peu différent et qu'il n'hésitait pas à changer de coach, qu'il l'a fait à Botafogo, qu'il a même viré un coach qui était premier, qu'il est capable de faire ce genre de folie et de dinguerie. Et là, en revanche, je ne le suis pas parce que cette façon de fonctionner
d'abord, je ne suis pas sûr qu'elle soit légitime dans la situation de Lyon à l'heure actuelle, étant donné le fait que Lyon est dans le top 8 et encore en course pour la Ligue des Champions, donc il n'y a pas le feu au lac, et que tous les sports ne se ressemblent pas, et que le management n'est pas une donnée, comment dire, comme un bloc qu'on ne bouge pas, et que le management d'une entreprise X, Y, A, B, ça se fait partout de la même façon. Un club de foot est une entreprise, certes, mais pas forcément une entreprise comme une boutique de chaussures ou j'en sais rien. Pas sûr qu'il l'entende de la même manière, lui. Je suis d'accord, mais pourtant, il devrait l'entendre, parce que je ne crois pas que son management, alors lui, il va dire « Ah, mais regarde, à Botafogo, ça a fonctionné et tout ». Il faudrait qu'il regarde d'un peu plus près ce qui se passe à Lyon. Il y a des choses, hein, il est en train de réfléchir à plein de choses sur le fait qu'il y ait cette histoire du clan de Lyonnais qui lui pose un problème. Il y a des choses sur lesquelles, à mon avis, il fait fausse route. Il fait fausse route sur certaines choses. La modernité, oui, mais renier l'histoire, non. Et ça, c'est une donnée fondamentale du football. Il n'a qu'à se renseigner auprès des Anglais qui font ça parfaitement bien depuis 30 ans. Et il ne peut pas arriver en disant « Ouais, mais là, il y a les Lyonnais, ils soutiennent ça, je ne sais pas ce qu'ils sont entre eux, donc ils disent qu'ils soutiennent le coach. » Wow, c'est quoi le problème, John? Calme-toi. Il y a pas. Oui, il y a des Lyonnais qui sont importants dans le vestiaire. Lui, en ce moment, il y a une espèce de bain de réflexion parce que lui, il te répond bah oui, mais regardez Lopez, on ne voulait pas que j'y touche parce que vrai Lyonnais machin, on est bien d'accord que Perry est meilleur. Et là, tu es obligé de lui dire oui, ok, c'est vrai. Ouais, bah alors la Casette, c'est pareil. Et Tolisso et machin, pourquoi vous voulez pas qu'on touche à ces mecs-là pour en faire venir d'autres? Ça remue beaucoup. Je sais pas qui le conseille. Enfin, on sait qui le conseille. Et je me demande s'il écoute pas trop de personnes. Parce qu'en fait. Mais qui le conseille alors? Il y a beaucoup de gens qui le conseillent. Il y a beaucoup de gens qui le conseillent. Et généralement, quand ça parle trop autour... C'est souvent le dernier qui lui parle qui a raison. Est-ce que ce sont des gens qui connaissent bien le foot ou est-ce que c'est des gens extérieurs? Il y en a qui connaissent bien le foot, mais le problème, c'est qu'il a un directeur sportif, hein, logiquement. C'est Louis-Jean. Le vestiaire. Est-ce qu'il est véritablement directeur sportif depuis le départ de Frio? Il a pris cette place. Et lui, il veut faire plein de choses, Textor, mais t'es pas obligé de faire plein de choses. Et ça veut pas dire qu'on réduit ton importance, ça veut pas dire qu'on dit que tu connais rien. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui le conseillent soient ses lapdogs. Moi, je pense qu'il a très très peur de la non-qualification en Ligue des Champions. Et que tout le monde a peur de ça. Lille a peur de ça. Marseille a peur de ça. Lui a très très peur par rapport aux soucis qu'il a. Je sais. Et que ça devient primordial. Ça devient obsessionnel, mais attention, l'obsession fait faire des bêtises. Bien sûr, il y a aussi le dossier Fonseca qui a ressurgi avec son départ de l'AC Milan. Tout ça fait que, et moi je pense que le match le plus important pour l'Olympique Lyonnais cette semaine, c'était pas Fenerbahçe, parce que tu avais le filet Ludogorets, et même si tu dois faire un barrage, tu fais un barrage. C'est Nantes dimanche. Et aller à Nantes, et si ça commence véritablement à devenir compliqué dans les résultats, parce que la séquence 2025, elle est ni bonne dans le jeu, mais surtout pas bonne dans les résultats. Et là, c'est là qu'il faut qu'on passe. Moi je pense qu'il ferait une erreur. C'est là qu'il faut qu'on passe au dossier joueur. Et de s'apercevoir clairement qu'il y a des joueurs qui ont complètement baissé de niveau. Alors, est-ce que c'est la période mercato où on a pris un peu l'habitude de dire que c'est une période difficile parce que les mecs ne savent pas trop où ils vont, que Noama, on croit qu'il va partir et puis d'un coup, il ne part plus, qu'il y a le nouveau Brésilien qui est arrivé, qu'il va falloir lui trouver une place. Que ce soir, on a revu Cherki. Non, Almada. Ah oui, qu'on a revu Cherki dans le rôle qu'il préfère, à savoir un rôle de 10 ce soir. En gros, je fais ce que je veux, tous les ballons passent par moi. Il en a bonifié combien des ballons ce soir? En deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, mais le problème, c'est que oui, on a l'impression qu'il n'y a que lui qui peut éclairer le jeu. C'est une réalité. Mais que le problème, c'est qu'il ne l'a pas réellement éclairé ce soir, quoi, et qu'il a vraiment baissé de niveau. Moi, celui qui m'a déçu ce soir, c'est Mikotadze surtout. Parce que Mikotadze, moi j'aime beaucoup. Je pense que c'est le joueur en 2025 à l'Olympique Lyonnais qui doit véritablement prendre une nouvelle dimension. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on l'a très très peu vu. Il a notamment une grosse occasion en début de deuxième période où il doit mieux faire. C'était un peu mieux à l'entrée de la cadette parce qu'il y avait un peu plus de présence. Mais c'est vrai que dans le jeu, on est très très loin du match contre Francfort, hein, tant individuellement que collectivement. Malik Fofana, là il s'est blessé, il est sorti sur blessure. Il est blessé, mais lui aussi, ça fait quelques matchs qu'il est nettement en dessous, il fait plus vraiment de différence. Il est revenu un peu plus fatigué. Cherki, il est revenu avec une attitude il le laisse différente. tout seul à la mine. Hein. Ils sont deux avec Matic. Je trouve que c'est déjà incroyable qu'à deux. Le match de ce soir, comme l'a dit Walid, c'était un peu un match bon. Oui, non, mais attends, sauf que le match l'enjeu était bof en fait. Oui, sauf que le match de ce soir, où il y a un enjeu relatif, néanmoins, tu as quand même vu
des défauts dans cette équipe que tu vois en championnat depuis 2-3 matchs quand même. Hein. C'est un peu la même chose sur l'état de forme des uns des autres. Parce que ce soir, et on peut faire une petite parenthèse là-dessus, Fenerbahçe, c'est catastrophique. Le niveau de jeu. C'est catastrophique. À un moment, je me suis arrêté, le match étant assez soporifique. Je regardais les joueurs, on les connaît tous. On les connaît tous. Anciennes stars, c'est FIFA 2012, stars qui ne sont pas devenues stars, entraîneurs, stars planétaires, à qui il ne reste rien, si ce n'est qu'il est redevenu tout propre, qu'il a ressorti son beau manteau en cachemire. Mais on voit bien qu'il n'en a rien à carrer. Et puis tu vois défiler ces vieilles figures, Dzeko qui est sur le banc, Alan Saint-Maximin qui se fait appeler Maxi. Ah ouais, le mix, on dirait un mauvais tacos. Non mais le mix entre sort du banc Under, Jadis Under qui n'avait pas joué depuis le début de la saison. Sofiane Amrabat qui a fait une Coupe du Monde de dingue, qui est là, adoré, qui ensuite est allé en Angleterre, qui touche. Je vous remercie de respecter Djikou. Qui n'a plus, mais c'est même pas qu'il a pas d'essence. Le réservoir, il est vide. En-Nesyri devant, qui est remplacé par Dzeko, Tadic qui rentre. Tadic qu'on a tellement kiffé en 2019. C'était la galerie sorte d'EHPAD. Ah ouais, non, c'est. Mais d'un niveau de jeu catastrophique. Il n'y a pas 4 passes. Bon, dans un instant, on aura Bilal au 32-16 supporter lyonnais. On écoutera Mourinho qui défend Pierre Sage. Et ensuite, on passera au PSG au drôle de la main tout de suite. 23h49, Olida Cherchour est là. Daniel Riolo également. Lyon toujours au programme. Bilal est avec nous. Bilal, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Bilal. Bon alors, ce que dit Pierre Sage là, tu le prends comment toi? Bon, moi je le prends super bien. Franchement, j'ai toujours eu confiance en cet homme. Il a tout mon respect en tant qu'homme et en tant qu'entraîneur. Personnellement, là aujourd'hui, il a pas cédé à la pression, il a fait le choix professionnel. Quitte à partir avec un seul point. C'est vrai, on n'est pas à l'abri d'un contre. Où on a vu Alain Saint-Maximin qui aurait pu faire quelque chose, qui était bien agité sur le côté. Maxi maintenant, il s'appelle Maxi maintenant. Ouais. Et du coup, franchement, moi j'avais pas compris en regardant le match, mais par la suite j'ai bien compris et je me suis dit vaut mieux partir de là-bas avec un point que tenter quelque chose et repartir peut-être avec la défaite. Et après pour l'équipe, ce qu'ils ont démontré en défense, c'est compliqué. Pour moi, le plus gros problème, c'est plus l'attaque. Il n'y a pas de joueurs percutants. Fofana, il est plus comme en début d'année. On dirait quelquefois, il a du mal à y aller. Il va y aller quelquefois, mais pas tout le temps. Nico Tadze, il est pas énormément servi et même son jeu, c'est sans plus. Ça me fait pas vibrer comme la Casette. Et Cherki, c'était pas un grand match de football. Hein. C'était pas un grand match de football. Hein. Ouais, non, clairement, non, c'était pas un grand match de football. Après, on repart de là-bas avec un point. On est cinquième du classement général. C'est satisfaisant. Voilà. Maintenant, comme j'ai pu vous entendre tout à l'heure, le vrai match, ça sera dimanche contre Nantes. Parce que là, on a salué les déclats de Pierre Sage, mais par contre, il ne pourra pas faire la même après Nantes. Hein. Nantes, faut gagner avec la manière. Enfin, faut aller chercher ces 3 points-là pour recoller au top 4. Hein, parce que le nombre d'occasions qu'ils ont échappé depuis un moment, là, ça va pas devoir. Il va pas falloir le reproduire éternellement. Hein. Après, ce qui est bien, c'est que même si on fait des faux pas, à côté, ça avance pas beaucoup. Ça avance du pas, coup, heureusement. Du coup, on reste pas loin du podium. Mais à un moment donné, tout le monde va s'envoler. Ça va pas rester comme ça indéfiniment. Du coup, faut y aller, surtout en attaque. Moi, c'est plus l'attaque. Il n'y a pas le même jeu que le début d'année. C'est là où j'ai pas compris. Je sais pas si c'est la période de mercato ou par rapport à ce qui se passe avec. Ce qui se passe autour du club, mais bon, c'est aux joueurs de se concentrer, d'y aller. Moi, j'attends plus de joueurs comme Noama, des mecs qui ont leur atout pour. Moi, j'ai souvent été critique envers Noama, mais qu'est-ce que tu veux lui dire? Noama, il y a une semaine, il devait aller à Everton. Là, aujourd'hui, il est à Lyon. Il doit être un joueur qui doit apporter. C'est quand même, il y a des trajectoires il y a des trajectoires dans ce club quand même qui s'entrechoquent semaine après semaine. Ça doit pas être évident aussi pour un joueur à gérer. Hein. Bilal, je l'ai vu jouer contre le PSG. Dès qu'il est arrivé, hein, franchement, je me suis dit ça va être quelque chose. Mais on dirait que son niveau, il stagne, il évolue pas. Et surtout sur la finition, c'est compliqué. Franchement, il y a rien de normal.
Et je répète qu'il y a un vrai truc à faire dans cette Ligue Europa. J'ai regardé un petit peu pas mal de matchs même parce qu'il y en avait mardi ou mercredi, notamment les Turcs qui ont joué mardi et mercredi. Beşiktaş qui a tapé 4-1 Bilbao, qui est le favori de la compète, qui va recevoir la finale à la fin de saison. Même Galatasaray qui a fait 3 partout. Il y a vraiment... je pense que Lyon, si Lyon est très très sérieux, avec l'ADN européen qu'ils nous ont montré sur les dernières années, il y a vraiment de quoi faire dans cette compète. Il faut qu'ils se donnent les moyens parce que la Ligue Europa elle est beaucoup moins relevée que les dernières années. Je remercie Bilal au 32-16 et je vous propose donc, comme promis, d'écouter Mourinho en français, s'il vous plaît, qui parle de l'Olympique lyonnais. Le football maintenant est un numéro incroyable de club avec propriétaire, avec président qui ne comprend rien de football. Ce n'est pas plus le président de 20 ans comme M. Olas, comme M. Pinto da Costa, personne qui comprend qu'est-ce que c'est le football. Cette équipe, c'est une bonne équipe. Et une bonne équipe, c'est seulement une bonne équipe quand l'entraîneur est un bon entraîneur. Et pam, je te ratiboise Textor, alors qu'il n'a rien à voir à l'affaire, Mourinho. C'est assez juste sur la construction. Maintenant, il y a également des présidents qui connaissaient très bien le football, qui ont mis des clubs dans les caniveaux. Ça existe aussi, ça. Et puis, on n'oublie pas l'image où il ne savait pas qui était Pierre Sage au début du match. Oui, c'est vrai qu'alors, pour ceux qui n'ont pas vu au début du match, il va saluer un des adjoints de Pierre Sage. Et l'adjoint lui dit non, en fait, c'est lui. Mais est-ce qu'il a travaillé le match? Est-ce qu'il a vu la conférence de presse? Il donne l'impression d'un mec qui bosse encore. Non, mais bon, là... Non, mais moi, je vais même plus loin. On pose quand même 2-3 questions. Mourinho, il a retrouvé la forme. Mourinho, il s'est remis à faire des soins. Il refait... Mourinho, il fracasse Textor. Si dans 6 mois, Textor, il l'appelle et dit dis-moi, tu veux pas venir à Lyon? Tu crois qu'il fait quoi, Mourinho? Il va l'écouter, peut-être? Oui, il y va. Alors mais en tout cas, il est bien à Istanbul. Mais il doit quand même. Il fait le salon de massage, les soins. T'as vu le manteau qu'il avait ressorti là? Fini, à un moment, il était retombé dans la veste de survêt là. Mais il doit connaître normalement l'entraîneur adverse quand même. Oui, ça c'est vrai que c'est pas un match. C'est un minimum. On parle pas de Louan Cuiseau, c'est quand même Lyon. On a fait le tour sur Lyon. Rien à rajouter, les gars? Ouais. Bon, très bien.